Bonjour à tous, je suis Cynthia. Bienvenue dans mon podcast Mon Pourquoi. Ici, on accueille des entrepreneurs, entrepreneuses et on se retrouve chaque semaine au cœur de différents métiers pour parler de nos expériences, notre vécu, notre pourquoi. Bonjour Léa, donc bienvenue dans mon 7e épisode. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Toi aussi? Oui, très bien, merci beaucoup. Présente-nous un petit peu ton activité professionnelle, Léa. Alors, moi, du coup, je me suis lancée en tant que statut de VDI, donc vendeur à domicile indépendant, dans le secteur du bien-être, donc plus précisément la perte de poids, et on a aussi une gamme beauté. Donc, en fait, je recommande et je vends les produits d'une marque à travers les réseaux sociaux. Qui es-tu, Léa? Je te laisse te présenter en quelques mots. Alors moi, du coup, c'est Léa. Je suis une femme, du coup, de 23 ans. Je suis pleine d'ambition. Je suis aussi passionnée par la mode. J'aime bien les bons moments entre amis, en famille, tout ça. Je suis en couple depuis 5 ans. Je suis assez authentique, je suis assez sociable. J'aime partager, en fait, des moments de ma vie, que ce soit professionnellement ou personnellement à travers, du coup, les réseaux sociaux. Voilà, je rêve d'indépendance professionnelle. Je rêve de plein de choses, d'acheter une maison, voilà. Oui, parce que là, actuellement, du coup, tu as envie de cette activité-là. Pourquoi tu t'es lancée dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu en vis totalement ou est-ce que tu as quelque chose à côté ou c'est quelque chose Non, du coup, pour le moment, tu as envie? c'est un complément en plus pour le moment, parce que je suis du coup en contrat à côté en CDI, D'accord. en tant qu'assistante commerciale. Donc voilà. Pour le Et moment, tu j'en t'es vis pas. lancée depuis quand, là, du coup, en VDI, En mars. en lien avec ton activité de CDI? En fait, c'est pas en lien, mais tu as ton CDI à côté Oui, et c'est ça. tu te lances quand tu as du temps. Du coup, tu fais ça le week-end, le Oui, soir? c'est ça. J'ai une organisation. Je fais ça souvent après le travail, la semaine et le week-end, du coup. Et pour le moment, ça te donne un complément pour le moment, mais Oui, pas c'est ça. de là à lâcher ton CDI Non, pour le pour le moment. moment, non, c'est vraiment un plus, quoi. Et c'est un souhait que tu aurais peut-être plus tard de lâcher ton CDI ou Oui, quand tout même à fait. avoir C'est toujours vraiment, les deux ouais, parties? ouais, vraiment un souhait que j'aimerais bien effectuer sur l'année 2025. D'accord. Donc tu nous as cité quand même, malgré toi, quand tu nous as présenté Léa, Oui. des traits de ta personnalité, mais si tu avais à nous citer vraiment 3 traits de ta personnalité, qu'est-ce que tu dirais, Léa? Concrètement, je dirais ambitieuse. Ambitieuse parce que du coup, j'ai plusieurs rêves, comme par exemple acheter une maison, devenir indépendante professionnellement. Sociable, parce que du coup, j'aime bien organiser des soirées, j'aime bien organiser plusieurs choses. Bon, c'est vrai qu'au début, je suis assez timide quand je connais pas trop, et après, je deviens assez sociable. Du coup, je vais plus vers les gens. Et le troisième trait, euh, je dirais stylé. Ouais, on va dire ça comme ça, parce que du C'est coup, peut-être le côté mode qui... c'est ça, c'est le côté mode, la passion de la mode qui revient, parce que du coup, j'aime bien notamment à travers mes choix de vêtements associer plusieurs choses, voilà, ensemble. D'accord. Donc la mode, par contre, c'est pas quelque chose que tu vends. Enfin, t'es pas Non, dans la non, mode non, du du tout au tout. niveau réseaux sociaux. Tu Non, vends pas pour des marques au niveau de la mode. C'est vraiment non. dans le bien-être et la perte de poids. Ouais, voilà, perte Ok. de poids et beauté. Ouais. Et comment tu concilies ta vie professionnelle et ta vie personnelle au quotidien? Tu as ton CDI, tu as ta vie du coup de VDI, CDI, VDI, on va y arriver, Oui. et ta vie du coup personnelle en couple, voilà, avec Bah, tes c'est vrai que j'ai amis, une la famille. organisation. Bah, du coup, quand la semaine je travaille, j'ai des horaires fixés. Bah, en fait, quand je rentre du travail, je m'organise et je fais du coup mon VDI après. Et puis bah, le week-end, vu que je suis en week-end, bah, du coup, je travaille mon VDI. Ouais, donc c'est des journées bien chargées et C'est c'est ça. quelque chose aussi qui te convient. Du coup, tu aimes bien avoir ces journées chargées pour Tout à fait. t'es passionné aussi au niveau des réseaux sociaux. Comment ça t'est venu du coup les réseaux sociaux? Pourquoi c'est le fait de la jeunesse? Du coup, tu étais déjà baignée dans les Ah, réseaux? c'est vrai que depuis toute petite, je connais les réseaux sociaux. J'ai vu plusieurs filles aussi se lancer sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a assez interpellée, mais j'ai jamais voulu passer le cap en fait.
Et pourquoi Et tu un as jour, choisi du coup forcément le bien-être, la perte de poids et cette marque particulièrement donc du coup je sais même pas, on n'a même pas parlé de la marque. Je sais pas si tu souhaites la dire, mais en tout cas pourquoi qui t'a donné envie de faire partie de cette marque-là, de vendre ces produits-là? Qui t'a donné cette envie en fait? Du coup, j'étais tombée sur un compte TikTok d'une fille qui était dans cette marque-ci. Donc, c'est une marque, c'est la marque It Works. Donc, c'est une marque en fait américaine qui a été implantée en France depuis 2007. Et en fait, je suis tombée sur les vidéos d'une fille sur TikTok et c'est elle qui m'a interpellée. Cette fille je me suis reconnue en elle en fait, clairement. Et donc, du coup, je suis allée lui parler. J'ai échangé avec elle plusieurs fois et c'est vrai on a tout de suite matché, on va dire. On s'est très très bien entendu. Et du coup, après, j'ai pris le devant et je me suis lancée. C'est vraiment à partir de elle en fait que je me suis lancée et voilà. Et pourquoi? Donc pourquoi tu t'es lancée dans l'aventure du monde de l'entrepreneuriat? Donc par rapport à la marque, donc c'est elle qui t'a donné l'inspiration, la personne que tu as suivie. Mais sinon, pourquoi tu t'es lancée en règle générale dans l'entrepreneuriat, toi? Pourquoi Parce tu as que voulu c'est te quelque chose lancer? qui m'a toujours assez interpellée aussi également. C'est quelque chose, il y a des inconvénients mais des avantages aussi. T'es libre en fait, entre guillemets, t'es libre de ton organisation. T'as personne qui est là en train de te dire fais ci, fais ça. Donc c'est vraiment Tu pour ça en t'autogères, fait. quoi. Ouais, voilà, Tu c'est aimes ça, bien l'autogestion, c'est ça, l'autonomie c'est ça. et être disponible, pas Mm. forcément être avec des horaires. Et c'est quelque chose qui te booste et que tu aimerais vraiment faire pour la Oui, suite c'est ça. vraiment à Mm. temps plein, quoi. Tout à fait. C'est bien, beau projet. As-tu d'autres projets? Donc là, tu es dans une marque de bien-être, minceur. Est-ce que tu es fermé à d'autres possibilités pour d'autres marques? Est-ce que tu souhaites faire autre chose dans l'entrepreneuriat, développer autre chose? Parle-nous de tous tes projets. Pour le moment, mon but, c'est de rester avec Hitworks, du coup, avec qui je suis. Après, je suis toujours ouverte à d'autres propositions. Je prends s'il faut apprendre de nouvelles choses. Je suis la première pour avoir de nouvelles compétences. Après, je vais développer de nouvelles choses. Par exemple, là, je vais lancer des apéros sains que je vais faire moi-même en fait maison, que je vais faire à emporter ou je vais mettre des idées à travers les réseaux sociaux pour aider les personnes à avoir des idées d'apéros sains, parce que c'est vrai que les apéros, c'est quelque chose que on a souvent à partir du vendredi soir. Et du coup, en Donc, lien avec en lien avec la minceur, la le minceur, tout bien-être, ça. Tout les à idées fait. recettes peut-être, si on veut aller chercher des idées recettes, c'est des choses que tu proposes en idées recettes? Oui, ça va être des idées recettes ouais, que D'accord. je vais proposer. Ouais. Et quelles sont les difficultés pour le moment que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneuse? Peut-être le temps. Parfois, la difficulté que je rencontre, c'est peut-être le temps. Je manque de temps pour Pour faire développer plus ton de choses, activité ouais, voilà, d'entrepreneuse, quoi. pour plus développer, pour aller voir plus. Parfois, ouais, c'est le temps, ouais, qui me manquerait, ouais. Pour développer d'autres choses donc dans ton métier d'entrepreneuse. Parce que peut-être que pour le moment, vu que tu es aussi en poste, bah, bien sûr, le Ouais, temps est un peu limité c'est ça. C'est ça. Bah, c'est pour sûr que te consacrer à ton projet. ouais, c'est ça. La journée, déjà, c'est sûr, je suis bloquée, donc je ne peux pas avancer plus que ça. C'est vraiment à partir du soir que je peux plus développer, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu en manque de temps. Ce serait plus Alors, ça. on a parlé tout à l'heure de sources d'inspiration qui t'ont donné envie de travailler pour le bien-être, la minceur. Mais quelles sont les sources d'inspiration qui t'ont donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as des sources d'inspiration, des personnes que tu écoutes, que tu regardes, qui ont pu te donner envie de te lancer en tant qu'entrepreneuse et de continuer justement dans ce projet d'entrepreneuriat? C'est vrai que j'ai pas, enfin, source d'inspiration, ça a vraiment été la fille du coup que j'ai parlé déjà tout à l'heure, que j'avais vue sur les réseaux. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément de monde moi dans mon entourage qui est indépendant, donc c'est vrai que j'ai pas. Et justement, donc ton entourage te comprend dans tes démarches, te soutient dans Oui, tes oui, oui, démarches? tout à fait. Oui, ils me comprennent, ils me soutiennent, ils me suivent en fait. Il y a vraiment pas de souci sur ça, ouais. Donc tu parlais tout à l'heure de projets sur 2025.
Une citation également que tu aimes et qui te sert au quotidien, que tu aimerais voilà développer sur 2025, une citation qui pourrait te booster ou plusieurs citations. Là, on est en janvier 2025, mais qui pourrait te booster pour 2025. Moi, une citation que je vois souvent et que j'ai eu du mal au début à comprendre, c'est ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, Et elle t'aide en fait, comment? Elle t'aide comment, en fait, au quotidien, cette elle citation? m'aide à en fait toujours croire en mes rêves et en fait à dépasser mes peurs, de se lancer sans attendre que tout soit parfait en fait. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais Bah, elle est inspirante, oui, la voilà, tout à citation. fait. Ouais. Si tu pouvais, toi, donner un conseil aux futures entrepreneuses, entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont faire partie de nos auditeurs peut-être, qui souhaitent se lancer dans ce domaine, donc soit dans ton domaine ou dans le domaine plus général de l'entrepreneuriat, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Moi, je leur dirais de croire en eux, même si parfois ça peut être très compliqué. De croire du coup en soi, de croire en ce que tu fais, c'est le plus important. Si tu crois pas en ce que tu fais, je pense que c'est très très compliqué. Donc c'est pas toujours facile au début, mais en fait la clé c'est d'être authentique et de partager bah, ton expérience avec ta passion, de t'exprimer. Voilà, il faut apprendre aussi à se fixer des objectifs clairs et surtout de pas avoir peur de se lancer en fait. Il faut savoir oser. Oser, c'est C'est un bon ça. mot, oser se lancer. Tout à fait. On est dans le podcast Mon Pourquoi. Explique-nous ton pourquoi de vie, ta source de motivation qui te donne vraiment l'envie de te lever le matin. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, ton pourquoi de vie en règle générale qui te booste. Mon pourquoi de vie chaque matin, en tout cas en ce moment, c'est vraiment un achat immobilier. C'est vrai qu'avec mon copain, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble, et c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment une source de motivation. On se lève le matin, on sait pourquoi on se lève et on sait ce qu'on veut en fait, donc on se lève et on y va quoi. Donc là, ton pourquoi, c'est celui-ci en ce moment. Et ton pourquoi, on va dire plus général, là, c'est un pourquoi par rapport à un projet, donc l'achat Oui, immobilier. Mais ton pourquoi, on va dire un peu plus général, ça serait quoi? ce serait du coup de d'avoir l'indépendance totale, de pouvoir me gérer moi-même Donc dans mon justement, activité. l'indépendance totale. Donc pour 2025, 2026, comment tu vois les 2025, choses? ouais, Donc 2025. 2025, tu souhaites complètement être indépendante, donc que dans bien-être minceur ou avec d'autres projets comme tu disais tout à l'heure. Avec mon projet du coup de bien-être ma sœur, mais aussi avec en développant encore de nouvelles choses. Et je pense que du coup en devenant à 100% indépendante, du coup j'aurai encore plus d'idées et encore plus d'opportunités de développer plus de Oui, tu choses. parlais du temps tout à Ouais, l'heure, donc voilà, du coup tu tout à aurais fait. plus le temps de développer et de contribuer à l'évolution de ton entreprise, en fait, Oui. Mm. de l'entrepreneuriat, toi en tant qu'entrepreneuse. Comme tu le sais, lors de mon premier épisode, j'ai évoqué que j'aimais les to-do list. Mm. 2025, là on est qu'en janvier, donc on a encore 11 mois devant nous. Donc projet perso, tu nous as parlé de votre maison, un projet maison sur Oui. 2025. D'autres projets perso sur 2025? Du coup en perso, l'achat de la maison du coup comme on a parlé tout à l'heure. Après ce serait plus des projets pro. Donc Alors, du coup projet pro, tu peux ouais. nous les indiquer aussi sur 2025. Du coup, l'indépendance totalement, donc à 100%. Découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses en compétences. Bah, c'est déjà de beaux projets, c'est déjà si 2025 donc on va te souhaiter du coup d'avoir le projet immobilier de vos rêves Mhm. sur 2025 et en pro d'avoir ton indépendance financière. C'est ce que du coup je C'est vraiment pourrais les deux te principaux. souhaiter pour Ouais. 2025, la maison et l'indépendance financière. Donc j'espère te revoir sur un de mes épisodes et que tes rêves se soient réalisés, Léa. C'est gentil, En tout merci. cas, je te remercie d'avoir participé à mon 7e épisode et je te souhaite une bonne continuation, bonne journée à toi et merci du temps accordé pour ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée, Léa. Bonne journée.